Et salut tout le monde, on se retrouve pour ce premier épisode de cette nouvelle série de gameplay. Alors non, donc cette nouvelle série de gameplay qui va être sur APB Reloaded. Alors APB Reloaded c'est quoi? C'est All Point Bulletin Reloaded, qui est en fait un jeu gratuit disponible sur Gamer First, qui est une plateforme de jeu très sympathique. Et en fait ça va être une sorte de GTA, sauf que en différence, eh bien, vous pouvez jouer en tant que policier. Donc quand vous créez un personnage, vous choisissez soit être un criminel, soit être un policier. Ici je suis un policier, comme vous ne le voyez pas du tout parce que j'ai vraiment pas une gueule de policier. Et vous pouvez customiser absolument tout, de vos vêtements à vos musiques de mort, donc quand vous avez tué quelqu'un, la musique qu'il va entendre, jusqu'à importer vos musiques dans la radio de vos voitures que vous pouvez aussi personnaliser, mettre des motifs. Donc vous avez un éditeur de motifs un peu comme sur Battlefield ou sur Call of Duty, donc avec des formes. Avec des formes et des motifs que vous pouvez arranger pour faire des jolis dessins que vous pouvez mettre sur vos voitures, vos vêtements et tout ce que vous voulez. Et même taguer les murs comme dans le nouveau Battlefield Hardline. Donc voilà, alors, comme vous voyez les graphismes, j'ai dû les baisser un petit peu. On va voir un peu à l'extérieur. J'ai dû un peu les baisser pour pas avoir trop de lag, parce que comme vous voyez les maps sont assez grandes. Vous avez toute la ville, il y a trois quartiers, donc il y a cette ville là qui est le Financial, qui est un peu la ville, apparemment des noobs, mais c'est la ville où vous allez commencer, parce que le Waterfront est un peu plus compliqué. Et après vous avez le Waterfront qui est une map un peu plus petite, un peu plus difficile on va dire. Le Financial ici c'est vraiment le quartier de base. Vous voyez que les graphismes sont assez sympas, les ombres sont assez bien gérées. Alors là, attendez, je vais juste voir avec le blob shadowing si j'ai pas des petites baisses de FPS. Non, ça va. Vous voyez que bon, les ombres sont assez bien faites, tout est assez bien fait, les graphismes sont bien. Ici bon, je suis minimum, mais bon voilà. Alors comme je l'ai pas dit, c'est un jeu à la troisième personne, un jeu de tir à la troisième personne. Donc vous voyez que ici on peut tirer. J'ai mon arme principale qui est cette mitraillette là, et une arme secondaire qui a un gros pistolet. Alors comment ça se passe avec les armes? Eh bien vous avez tout autour de la ville des contacts. On entend les gens qui passent avec leurs sirènes. Tout autour de la ville des contacts, donc ici j'ai Grissom, Miriken, Tyrant, Violette, Wilson et Saul. Vous en débloquez, donc quand vous montez niveau maximum avec un contact, vous allez en débloquer d'autres. Donc cela voilà, je crois que Soul Inclater c'est un que j'ai débloqué, que de base vous avez pas. Donc voilà, alors quand vous allez parler à ces contacts, c'est là que vous pourrez prêter serpent avec eux. Donc ici, celui-là je l'ai au maximum, mais Soul Inclater je ne l'ai pas au maximum, donc je vais prêter serment. Et ici en fait c'est tout ce que vous pourrez débloquer. Donc je suis niveau 4 avec Soul Inclater. Comment on monte de niveau? Et bien tout simplement en terminant des missions, en les gagnant surtout, c'est là que vous allez gagner le plus d'XP. Et en fait ça va faire monter votre barre d'XP et va faire monter votre niveau. Ici vous voyez tout ce que vous débloquez avec ce contact. Alors par exemple ici voilà les véhicules. Pour celui-là ça va être au niveau 7 avec Soul Inclater. Ici c'est niveau 5, niveau 5, niveau 5. Ce sont des vêtements, donc une ceinture, des ceintures machin, une casquette. Après ici on va passer, attendez, ouais, niveau 5 voilà. Puis on va passer niveau 6, niveau 7, niveau 10 qui est le maximum. Et au niveau 10 on débloque la méga voiture, la Patriot Vegas G20. Évidemment avec chaque contact vous allez débloquer les choses. Ici je les ai déjà tous à fond je crois dans le Financial. Attendez, je vais juste vérifier, je crois que je les ai tous à fond. Ouais, je crois que je les ai tous à fond à part peut-être Violet Prentice. Non, je les ai tous à fond à part donc à part Soul Inclater. Donc voilà, donc quand vous allez parler à ces contacts, vous pouvez comme je l'ai dit prêter serment avec eux, car vous ne pouvez XP que un contact à la fois. Donc choisissez bien, vous appuyez sur F pour c'est la touche d'action en fait. Et vous avez donc cette fenêtre. Ici vous pouvez prêter serment, donc c'est à dire que vous allez XP ce contact là. Donc vous avez le nom du contact, mais tu veux bien te taire. Mais oh, et puis en dessous vous avez à quel clan le contact appartient. Donc ici c'est les Prentice Tigers. Donc vous voyez ici sur la map les petits tigres, ici c'est les Prentice Tigers et eux ce sont les... Attendez. Voilà, ici sont les Prétoriens. Donc voilà. Alors, vous avez un onglet corrompre qui est en fait pouvoir les acheter XP avec de l'argent, mais c'est vraiment pas vraiment utilisé. Après, vous pouvez acheter. Alors, pour l'achat, comme vous pouvez le voir, les armes ne sont pas permanentes. Donc, vous avez expire dans 10 jours. Ce qui veut dire que vous avez acheté
excusez-moi, vous allez acheter cette arme et dans 10 jours vous allez devoir la racheter. Ce qui est un petit peu embêtant, bon, après voilà, c'est à vous de voir. Il y a beaucoup d'armes comme vous voyez sur toutes les variantes, voilà, quand même assez beaucoup. Vous avez tous les types d'armes, donc fusil d'assaut classique, les mitrailleuses légères qui sont des grosses mitrailleuses en gros, des armes non létales, je vais vous expliquer tout de suite, armes secondaires donc des pistolets, des petites mitraillettes, des pistolets semi-automatiques et des petits pistolets, voilà des petits pistolets, les fusils semi-automatiques donc qui tirent au coup par coup, après tout ce qui est sniper, c'est tout ce qui est sniper en gros, les petites mitraillettes, les fusils à pompe, les fusils de précision. Après vous avez encore des lance-grenades, des lance-roquettes. Je crois qu'on a tout vu à peu près, ouais. C'est à peu près tous les types d'armes. C'est tous les types d'armes, voilà. Après vous avez plusieurs types de grenades et d'objets désutilisables, des consommables. Alors, quand vous allez commencer la partie, alors vous appuyez sur I près d'un contact ou près d'une boîte aux lettres ou près d'un truc de munitions, donc près de n'importe quel on va dire objet pour aller dans votre inventaire. Vous ne pouvez pas faire ça en plein milieu nulle part. Et donc vous voyez qu'ici vous avez votre arme principale, votre arme secondaire, votre arme alternative, et votre grenade, vos grenades. Alors pour changer, vous allez appuyer sur modifier, et ici vous avez la liste de toutes les armes que vous avez maintenant dans votre inventaire. Donc si celle-là expire dans 3 jours, elle expire tous dans 3 jours, je vais en racheter. Alors quand vous commencez, vous avez cette arme là, le Star 555, qui est une arme ma foi très bien, je jouais beaucoup avec, elle est assez précise en attendant que les munitions reviennent. Donc ici c'est gros distributeur, c'est un distributeur de munitions, vous voyez qu'elle est assez précise. Je vais juste un tout petit peu baisser mon son parce que... Voilà, vous voyez qu'elle est assez précise, elle fait beaucoup de dégâts. Franchement, j'ai joué très longtemps avec. Oui, j'ai vu, t'as une arme aussi. Alors, on va baisser même fort le son. Donc, on va retourner dans notre inventaire. Alors, après, pourquoi j'ai cette arme-ci en permanente? Eh bien, simplement parce que quand vous appuyez sur T, vous avez toutes des missions. Alors, ce sont les missions des tutoriaux de base, donc mouvement et action, sprinter pour 50 mètres, sauter, machin, c'est des trucs de base, vous allez recevoir à chaque fois les choses. Ici, je sais pas ce qu'on reçoit, je sais que dans véhicule, vous allez recevoir ici la Machina Corazza FTV1, qui est une voiture. En combat, vous recevrez une arme pendant 10 jours, donc comme si vous en achetez une, sauf qu'elle est gratuite. Vous recevez aussi des grenades, et ici, je crois que c'est dans les missions, vous recevez le point d'apparition mobile, qui est une amélioration pour véhicule. Social, emplacement de tenue plus 1, voilà, blablabla. Et alors, il y en a un. Ah, c'est lequel? Il y en a un qui va en fait vous permettre, de débloquer une arme au choix permanente. Donc, choisissez dans une des armes de base et vous l'avez en permanent. J'arrive plus à la trouver, je sais plus quelle. Je sais plus quelle mission on faisait, mais voilà, vous pouvez choisir entre les armes de base en permanent. Alors ici, les armes de base, c'est quoi? Faut pas le choisir. Ce sont la NTEC 5, qui a un AK-47 classique. La Lig 762, qui est une mitrailleuse lourde. Vous avez la carabine Joker SR1, le Obir, le Obeya, le OCA, le Colby PMG, un fusil à pompe ou le sniper. Donc c'est les armes de base. Personnellement j'ai pris cette arme là qui on dirait un petit Uzi qui tire très rapidement, mais en fait elle tire assez lentement et fait beaucoup de dégâts. Et en fait c'est tout l'inverse de à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un petit Uzi qui tire très rapidement, mais en fait non, c'est une mitrailleuse qui tire assez lentement et qui fait beaucoup de dégâts. Donc voilà. Alors ici donc vous avez les contacts, les PNJ. Les distributeurs de munitions, vu qu'en fait l'histoire c'est vous êtes dans une ville ravagée par les criminels, et donc bah, au lieu de distributeurs de canettes, au lieu de distributeurs de canettes, vous avez des distributeurs de munitions, ce qui me semble logique. Vous avez ici votre boîte mail, on va dire, vous pouvez trouver votre courrier et vos objets que vous allez recevoir pendant l'émission. Vous avez ici, vous voyez, donc on a une minimap en bas. Alors je peux pas vous la montrer. En bas, nous avons, en bas à droite, nous avons une minimap avec tous les icônes.
C'est à peu près tout. Alors, comment ça fonctionne le jeu? En tant que criminel, votre but, ça va être déjà de faire des trucs pas bien. Donc, soit vous allez faire des missions en appuyant sur K, qui sont en fait des missions policiers contre criminels, des missions un peu à la GTA. Donc, vous attaquez un endroit, capturez un point, allez voler une voiture ou des choses comme ça, pendant que les policiers les défendent. Et au contraire, certaines missions, les policiers doivent aller faire des descendre chez les barons de la drogue et les criminels doivent les empêcher. Donc, en gros, c'est l'inverse. Et en tant que policier, eh bien, votre rôle, ça va être d'arrêter les criminels. Alors, cette borne de parking, de ticket de parking, sert à faire apparaître vos véhicules, que vous pouvez customiser un peu à la manière d'un GTA, peut-être un tout petit peu moins. Voilà, alors ici, j'ai quelques véhicules. Celle-ci qui est celle de base, que j'ai un peu customisée. Ça va peut-être pas charger ici, donc voilà, à la base c'est écrit police machin dessus, j'ai un peu customisé, mais voilà, c'est la petite voiture de base, assez rapide, assez maniable, très sympathique. Après vous avez les voitures, on va dire de luxe, très rapides, assez stylées, voilà, voilà. Après vous avez tout ce qui est les gros pick-up. Comme ici, j'espère que ça va charger, ça va un peu de temps à charger parce que je record. Voilà les gros pick-up. Évidemment, comme vous êtes policier, vous pouvez mettre des gyrophares dessus, ce qui me semble logique. Vous pouvez aussi ne pas les mettre. Et j'ai une voiture un peu plus banale quand je dois faire allez, être un peu plus discret. Voilà, une petite voiture un peu plus classique. Et puis il y a celle-ci qui est ma Golden Car que j'aime particulièrement. Donc voilà, alors pour conduire comme d'habitude, avant, arrière, gauche, droite comme d'habitude, clic gauche pour klaxonner, clic droit, activer vos gyrophares, rien de plus compliqué. Alors, on va juste changer de voiture pour l'occasion, parce que voilà, j'ai envie de prendre celle-là. Hop, voilà, qui est un peu plus classe, on dirait un peu un requin avec les ouvertures sur les côtés, bon voilà. Donc voilà, alors... Nous sortons, et vous voyez que donc la map est quand même assez grande. Bon là on voit pas évidemment toute la map, mais je peux vous assurer qu'elle est quand même assez grande. Vous allez vous y perdre plus d'une fois, vous allez au départ beaucoup utiliser la carte, excusez-moi. Alors, en tant que policier, vous voyez, alors c'est un peu long les présentations du jeu, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à savoir. En haut à gauche vous avez la sorte de petite barre d'XP avec des étoiles, c'est en fait votre prestige. Donc en fait quand vous allez faire des bonnes actions ça va monter et quand vous allez faire de mauvaises actions ça va descendre. Les bonnes actions ça va être arrêter et tuer des criminels, défendre des aller arrêter un braquage ou des choses comme ça. Et les mauvaises actions ça va être eh bien écraser des civils, tuer des civils, faire exploser des voitures de civils, enfin en fait faire du mal aux gens tout simplement. Donc ici, nous sommes dans les quartiers un peu mauvais de la ville. Donc ici, on a les quartiers un peu, on va dire, bons de la ville. Et tout ça ici, c'est le downtown, donc les quartiers un peu mauvais de la ville, où il y a tous les criminels, vous pouvez le voir ici, avec sa magnifique voiture rose, qui est assez classe en fait. Le Patriot Vegas V20. Voilà, alors les pompes à essence, stations essence qui vont vous réparer votre voiture. Donc ici, c'est un peu les mauvais quartiers de la ville. Donc c'est ici que vous pourrez faire, arrêter des criminels. Alors vous voyez qu'ici, cette voiture, ce criminel vient de la voler, il vient de la déposer devant nous. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est la récupérer. Alors, j'explique ça très vite, hein, mais voilà. Quand vous voyez un criminel, comme pour commencer le jeu, pour vous faire un peu d'argent pour commencer, un truc bien, c'est quand vous voyez un criminel qui a volé une voiture en passant dans la rue, comme dans GTA, vous pouvez maintenant ici prendre une voiture. Donc vous voyez que quand vous mettez votre rue dessus, c'est écrit en dessous le nom de la voiture, c'est écrit utilisable volé. Et bien vous aurez ce petit icône gris qui va apparaître, point de livraison de véhicule. Et en fait vous pouvez aller ramener la voiture pour qu'elle soit rendue à son propriétaire. Alors ici j'ai gagné que 95 dollars, ce qui est vraiment rien du tout. Mais voilà, s'ils volent des voitures un peu plus chères, un peu plus classe, eh bien vous pouvez aller en récupérer un peu d'argent. Une fois que vous avez... Alors où est-ce que j'ai vu 95 dollars? Eh bien en haut à gauche, c'est à côté du prestige, c'est l'argent en fait. Alors c'est pas votre argent total, en fait ça va être l'argent que vous avez, on va dire, temporairement avant d'aller au coffre d'épreuve pour récupérer et le transformer en vrai argent. Donc voilà, donc pas directement aller rendre l'argent tout de suite parce que en fait quand vous allez au coffre d'épreuve ça va vous redescendre votre prestige à 2 pour ne pas trop abuser de ça et pas trop se faire d'argent non plus. Donc voilà, alors vous voyez que
au-dessus, donc en dessous du prestige, c'est écrit pas prêt, changer à l'état prêt en appuyant sur K. Donc on va appuyer sur K. Et en fait, ça va nous lancer en recherche d'une mission. On va commencer à rouler par là. Donc voilà, ici on a trouvé une mission. On va mettre les gyrophares. On n'est pas obligé, hein, pour la classe. Merci toi. Donc en fait, vous voyez ici le point bleu, ça va être l'objectif de mission. Là ici c'est du 2 contre 2 et en fait là on doit garder le point E, donc c'est sûrement empêche-les de tout rapporter à la planque des Blood Rose. Ils ont réussi, voilà. Donc en fait on doit défendre des objets, protéger des choses, que ce soit un bâtiment, une voiture, un VIP ou des choses comme ça. Vous voyez que les missions sont en plusieurs étapes, là au-dessus c'est écrit 4 sur 5, donc on est à l'avant-dernière étape. Bah voilà. Alors là ça a mis du temps à charger, du coup je vais me les prendre. On va vite se dépêcher parce qu'on était vraiment très loin, vu que les missions c'est pas vraiment en fonction de près de là où vous êtes, c'est vraiment au hasard celles qui sont disponibles. Donc voilà. Alors, on va essayer d'aller protéger ce point, j'espère qu'on va pas perdre, ce serait bête de perdre pour cette première vidéo. De toute façon, voilà, alors ça va être en fait une série de gameplay, pas vraiment un gameplay continu, ok. Ok, il vient de m'écraser, c'est magique, c'est génial. Donc voilà. Quand vous mourrez, vous entendez la musique personnalisée de la personne. Alors ça c'est la musique de base. On voit que là-bas on a notre ami qui défend le point. Alors ici quand vous êtes mort, vous pouvez réapparaître à plusieurs endroits. C'est les points blancs, les ronds blancs. Ici j'apparais sur la voiture de mon coéquipier. Et je vais essayer d'aller protéger... empêcher d'incendier le bâtiment. Donc on va aller protéger le bâtiment. Ah ils l'ont pris du coup. C'est un autre bâtiment? Je ne sais pas. Donc voilà, on va aller protéger ce bâtiment. On va monter à l'échelle, donc c'est appuyer sur F, donc c'est la touche d'action. On a empêché qui brûle ce bâtiment, donc on va rester ici avec notre ami. Alors là on les voit qui arrivent là-bas. Je crois qu'il nous a vu. Ouais, il nous a vu, il a tiré dessus au sniper. Donc voilà, j'espère que mon ami a un sniper. Non, d'accord. Donc voilà, on va protéger chacun notre côté. Donc moi je protège cette échelle-là, lui va protéger l'autre. Ce qui est bien c'est quand vous avez des points comme ça avec des échelles parce que vous pouvez chacun protéger une échelle et c'est beaucoup plus facile à protéger qu'un endroit complètement ouvert. Ici si jamais vous voyez qu'il monte, vous pouvez le tuer facilement. Alors ici vous voyez que je suis à du 0-1 donc j'ai fait 0 kill, je suis mort une fois. Voilà, maintenant c'est du 1-1. Donc voilà, on protège chacun une échelle. Oh, merci pour les munitions. Donc voilà, alors pour lancer les grenades c'est G comme d'habitude, comme sur beaucoup de jeux. On va un peu voir là-bas par où ils viennent. On va pas trop s'éloigner quand même, on va rester tout près. Ok, là-bas. Faire le tir au pigeon. C'est pas visé parce que je lag un petit peu. Hein. Je sais pas, enfin, vous le ressentez peut-être pas ou quoi, mais pour moi, je trouve que ça lag. Pour moi, c'est pas assez de FPS. Je suis à du 22 FPS, merde. Et 22 FPS pour moi, c'est vraiment pas assez. C'est même pas la limite quoi. Merde, j'ai tué mon allié. Merde. Oh oui, je l'ai eu au pistolet, ça c'était beau. Donc voilà, j'ai failli crever. Mais j'ai tué mon allié, on va dire. Alors je sais pas écrire, j'ai écrit sorry. Voilà, parce que j'ai entendu du bruit. Voilà, là. Oui, ça c'était beau aussi. Donc voilà, alors mon allié revient. Alors là on est en train de gérer du 3-1, c'est bien. Donc pour le chat c'est Enter comme dans beaucoup de jeux. Alors voilà, vous pouvez vous cacher, vous accroupir en appuyant sur C. Après vous pouvez évidemment modifier toutes les touches. Ma mitraillette je l'aime bien parce que elle est vraiment très nulle à distance. Mais de près comme ici, donc vous attendez là. Et si vous voyez qu'il est là, vous tirez. Vous avez, allez, on va dire 7 ou 8 chances sur 10 de le tuer. Et de ne pas mourir. Parce que voilà. Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Voilà. Oh, une assist. Et on a gagné 3, 2, 1. Fin de la mission. J'ai gagné 500 $. J'ai reçu des éléments de base. On peut le voir. C'est pas ça qu'on peut faire. On peut le voir. Tu veux bien m'afficher l'écran? Non, d'accord, il veut pas. Ah, ici. J'ai reçu un motif pour la customisation. J'ai reçu en tout 600... Non, j'ai reçu 500 $ tout pile. Un peu d'XP pour mon contact. Et du coup, ça me l'a... Ok, j'avais oublié de prêter serment, je crois. Donc voilà, alors...
Belle partie pour commencer. Non, j'ai pas vraiment forcément envie de refaire avec lui. Désolé monsieur, je ne sais plus qui tu es. Mais c'est pas que j'ai pas envie de jouer avec toi, mais voilà. Alors, donc quand vous avez fini une partie, il vous demande si vous voulez vous retrouver avec les mêmes personnes, s'ils acceptent. Bon, moi, je préfère changer. Alors si lui a envie, il se remettra de toute façon en recherche de missions. Et donc de toute façon, on se retournera ensemble. On retrouvera ensemble. Alors, nous allons... je vais essayer de vous montrer comment ça marche l'arrestation d'un criminel. Alors, vous ne pouvez pas arrêter tous les criminels comme ça dans la rue, c'est interdit, c'est comme en vrai. Il faut des preuves. Alors, dans ce jeu, les preuves, eh bien, ça va être le flagrant délit. Donc, vous devez prendre la personne la main dans le sac, tout simplement. Donc, quels sont les délits dans ce jeu? Eh bien, vol de voiture, cambriolage de magasins, agression de gens, toutes les choses comme ça. Donc si vous voyez un mec en train de voler une voiture, un criminel en train de voler une voiture, eh bien vous pouvez appuyer sur Alt. Alors moi je l'ai mis sur Alt, je crois que c'est une touche à la base, mais voilà, sur la touche qui va en fait lancer l'attaque contre cette personne. Donc vous pourrez l'intercepter, la tuer, l'arrêter, faire tout ce que vous voulez avec. Ici on voit que ce magasin a été braqué, la vitrine est cassée. Donc comment on braque un magasin, comment les criminels braquent un magasin? Eh bien ils prennent une voiture ou une camionnette de préférence, ils foncent dans la vitrine, ils prennent tout ce qu'il y a et ils s'en vont. Alors, vous voyez que par exemple cette personne là est en train de... Alors attendez, est-ce que c'est un policier? On dirait que c'est un policier. Est-ce que c'est un policier? Merde. Voilà, alors ça c'était quoi? Pourquoi il a réussi à me tuer? Tout ça, tout ça. Eh bien, est-ce que je peux reprendre ça? Non. Est-ce que je peux prendre ce qu'il y a dans sa voiture? Non. Donc alors pourquoi il est devenu jaune et pourquoi c'est écrit que j'ai récupéré sa prime? Parce que quand des gens, que ce soit des criminels ou des policiers, font trop de trucs pas bien. Donc quand les policiers font trop de trucs bien et que les criminels font trop de trucs pas bien. Alors ici, ouais, regardez. Eh bien, vous pouvez... alors pourquoi je ne peux pas l'arrêter? Pourquoi je ne peux pas l'arrêter? Ok, on va essayer de l'arrêter en flagrant délit. Vous voyez qu'il a volé des objets qu'il y avait par terre. Là, il y avait des caméras, des trucs, machin, des trucs. Et en fait, on va essayer de l'arrêter parce que lui, on l'a pris en flagrant délit. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pu l'arrêter. Sûrement un bug ou alors parce que c'est pas lui qui avait cambriolé le magasin, je ne sais pas. Donc voilà, alors pourquoi on a pu le tuer? Parce que, donc, comme je l'ai dit, une fois que les policiers font trop de choses bien ou que les criminels font trop de choses pas bien, eh bien, vous pouvez, dès qu'ils passent Prestige 5, donc quand vous êtes Prestige 5, eh bien, tout le monde, une prime est mise sur votre tête, tout le monde peut vous tuer, qu'il soit dans votre mission ou non. Donc, bah, c'est plutôt bien. Ils vont faire quelque chose de mal. Ouais. Alors attendez, on va essayer de les suivre. Donc voilà. Donc tout le monde peut vous tuer, tout le monde vous voit sur la carte. Et bah voilà. Pourquoi je l'ai tué? Parce qu'il est passé Prestige 5 juste devant moi. Et donc eh bien j'ai pu le tuer. Alors. Ici vous voyez que sa voiture il l'a volée. Alors on va la prendre. Et on va aller la ramener. Gentiment. Voilà. Alors. Ok, bah il est mort. Je vais essayer de rendre ces gameplays un peu intéressants. Alors, je vais faire des sessions d'enregistrement. Je sais pas du tout là quand je vais couper l'épisode. Je n'ai pas du tout mis mon timer, ni non, mon chrono, ni rien. Combien? 142 $, bah c'est bien. Donc, eh bien, ça va être au feeling. Je vais essayer de vous montrer un peu toutes les voitures que j'ai. Donc voilà. Voilà, en fait j'aime bien ma Sungremoon, Moirai, je ne sais pas comment on dit. Voilà, parce qu'elle est assez, voiture un peu discrète en fait. C'est pas comme une voiture avec des énormes gyrophares et tout. Elle est assez discrète. Donc quand vous essayez de filer des criminels, et bien vous faites un peu moins repérer. Ce qui est bien en fait, parce que sinon s'ils vous voient, ben, ils vont essayer de faire moins de trucs méchants et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils fassent des trucs méchants et qu'on les arrête. Alors, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, débloquer et acheter des voitures. On va tourner un peu en rond pendant que je parle. Débloquer et acheter des voitures et les modifier. Celle-là, je l'ai achetée, je l'ai modifiée. Alors, les modifier, qu'est-ce que j'appelle les modifier? Ouais, qu'est-ce que j'appelle les modifier? Eh bien, ça va être soit tout ce qui est, par exemple, mettre dessus des kits, donc par exemple mettre des pare-chocs, changer les roues, changer la couleur, changer des choses. Mais la plupart des voitures en fait va être alors
je l'ai pas dit, mais donc ce jeu, enfin ça je l'ai dit, mais le jeu est gratuit. Mais un des gros défauts pour moi, c'est que c'est trop un pay to win. Pay to win, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer pour gagner en français. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez l'Armas Marketplace, qui est en fait, on va dire, une sorte de marché où vous pouvez acheter toutes les choses avec du vrai argent. Donc ça va être les armes très très fortes, des kits de voitures, des kits de modification de voiture, des choses assez fortes en fait. Et c'est pour ça que si vous ne payez pas, eh bien vous allez être un peu désavantagé. Alors moi je n'ai jamais payé, vous voyez que j'arrive quand même à gagner des parties, j'arrive à gérer, j'ai une bonne arme et tout. Mais voilà, par exemple pour la Cisco, qui est la voiture que je vous ai montré là tout de suite, la voiture de sport, eh bien je ne peux pas la modifier, donc je peux juste changer la couleur, changer les gyrophares, mais tout ce qui est changer, mettre des kits de carrosserie, changer les jantes, changer des trucs comme ça, je ne peux pas parce que, et on peut les acheter qu'avec du vrai argent. Donc voilà, pareil que pour ici la Moreille, on ne pouvait pas la modifier, juste mettre des gyrophares et tout. Bon, c'est un peu dérangeant, mais voilà, tant pis. Alors ici la Cisco, elle est déployée ou pas? C'est pas du tout. Je vais aller vérifier, parce que les Cisco coûtent assez cher. C'est une des voitures les plus chères que vous pouvez trouver comme ça dans la rue. Et donc ce serait bien si... ouais, eh bien... non, apparemment elle a même pas été volée, donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer... Alors cette vidéo va être un peu... un tuto, je vais vous montrer un peu tous les aspects du jeu. Je vais vous montrer un peu le changement de quartier, le chargement du jeu, parce que les écrans de chargement sont assez classe. C'est un de mes préférés. Wow. Il a bien volé lui. Donc les écrans de chargement sont assez stylés, c'est mon écran de chargement préféré. Bah voilà, alors si ici il n'y a rien à faire, personne qui cambriole le magasin. Alors, ce magasin-ci, juste là, cette vitrine-là, est un des magasins les plus cambriolés de la map, parce qu'il est juste en face du contact des criminels qui est là-bas. Parce que les criminels ont des contacts différents que les policiers, évidemment. Il est juste en face de un contact là, il y a un contact là-bas un peu plus loin. Juste là-bas. Donc voilà, alors, un petit tip. Si vous voyez, alors c'est pas à 100%, on va dire à 80%, dans 80% des cas, si vous voyez un criminel dans une camionnette style celle-ci là-bas, une grosse camionnette, essayez de le filer de loin, donc vous essayez de le suivre de loin, parce que en général quand les criminels prennent des camionnettes, dans 80% des cas, ça va être pour cambrioler des magasins. Alors soit ça va être pour juste parce que c'est le premier truc qui est tombé sur leurs mains et donc ils ont pris ça parce qu'ils n'avaient pas leur voiture, ou alors c'est parce qu'ils veulent cambrioler un magasin. Donc voilà, et moi, allez, dans 80% des cas, quand je commence à suivre des mecs avec une camionnette, dans les 20 minutes, dans les 30 secondes, ils font un truc de méchant. Donc voilà. Alors ici donc ce sont les quartiers un peu mauvais de la ville. Alors pourquoi je me balade ici? Parce que justement c'est ici que tous les criminels sont. Et donc c'est ici qu'ils vont cambrioler tous les magasins. C'est là qu'il y a le moins de policiers en patrouille. Donc du coup c'est là qu'ils font faire toutes leurs conneries. Parce que aucun policier, en tout cas pas beaucoup de policiers sont là pour les voir. Alors, on va faire une dernière tournée. Alors ce jeu, soit vous allez faire des missions sur mission sur mission, ce qui peut être assez embêtant. Moi je trouve ça assez embêtant à la longue, faire que des missions. Même s'il y en a beaucoup de différentes, elles sont toutes différentes. Vous tomberez très rarement sur deux missions les mêmes. Donc voilà, moi personnellement la plupart du temps je tourne un peu en rond, j'essaye d'arrêter des gens, je patrouille dans le secteur, un peu comme un vrai policier qui fonce dans les voitures des gens, parce que je n'ai aucun respect. Donc voilà, patrouiller un peu dans les mauvais quartiers, parce que arrêter les criminels ça rapporte beaucoup d'XP et beaucoup d'argent. Donc voilà, et puis ça va assez vite, vous allez vous faire... allez, comment dire, on va dire que en arrêtant des gens, voilà, si maintenant vous voyez un mec en train de cambrioler un magasin, vous allez vous faire entre 500 et 2000 $ en fonction de quel magasin il cambriole en 30-40 secondes, ce qui est très rapide. Par contre en mission ça va vous prendre 10, 15, 20 minutes peut-être et vous allez recevoir 2000 $. Mais par contre, pour trouver quelqu'un qui cambriole un magasin, vous allez devoir patrouiller pendant un certain nombre de temps. Vous voyez qu'ici, bon voilà, il n'y a personne qui fait des trucs méchants, c'est vraiment dommage. Bon voilà, ils sont en train de s'entretuer là-bas. Donc voilà, vous allez peut-être mettre plus de temps à patrouiller. Donc au final ça va être pareil. Vous allez mettre plus de temps à patrouiller, puis en 30 secondes vous allez faire 2000 $. Ça va revenir au même que faire 15 minutes de mission. Donc voilà, c'est à vous de choisir.
Personnellement, un jour je fais mission, enfin je fais que des missions, mission sur mission, et puis un jour je vais faire patrouille, mission, pour se faire un peu d'argent rapidement. Alors vous voyez qu'en haut, j'ai oublié de vous dire, mais en haut à droite vous avez votre argent et vos munitions. Là j'ai 11 440 $, ce qui est bien, mais pas énorme quand on pense qu'une arme pour 10 jours. Une arme pour 10 jours c'est 3000 $, donc ça c'est bien. Mais une voiture, par exemple celle-ci, elle était à 30 000 $. Et puis une voiture de base, genre celle-ci, soit à 5000, même pas. Donc au final, ouais, c'est bien, 10 000, 11 000 $. Mais je viens de m'acheter cette voiture-ci, donc voilà. Mes plans pour le futur, ça va être de m'acheter une voiture que je vous montrerai tout de suite. On va aller dans le quartier social, alors pas un quartier social comme un quartier social, le social district, donc le social district. Donc là-bas personne ne peut se tuer, on peut même pas avoir d'armes. C'est là où vous allez pouvoir acheter des vêtements, des voitures, les customiser, faire tous vos petits trucs, et bien social district quoi, faire tous vos petits trucs sans être embêté. Donc soit à faire, ça fait 20 minutes que je le dis, mais on va juste voir si personne cambriole ce magasin. Apparemment pas. Donc on va se retrouver tout de suite dans le social. Je vais garder la vidéo. Regardez ça. Vous voyez ce mec? On va le suivre. Alors peut-être pas, peut-être qu'il est en mission. Vous voyez que en général les gens comme ça, on va essayer de les suivre. Alors à mon avis il est en mission, attendez. Non, ok, elle est volée, donc c'est qu'il est peut-être pas en mission. Alors, soit on va la prendre et aller la rendre à son propriétaire. Ouais, non, il est en mission. On va aller la rendre, vite fait, pour se faire un peu d'argent. Même si c'est 150 $, bah c'est déjà ça. Ce sera fait 300 $ en peu de temps. Donc voilà, quand vous voyez un criminel avec une voiture et que c'est écrit qu'elle est volée, ben vous la prenez, vous allez la rendre juste là-bas. Ce qui est bien, c'est juste à côté des mauvais quartiers. Donc pendant que vous patrouillez, vous pouvez faire de l'argent en même temps. Ce qui est vraiment bien. Et ici, on se fait... Voilà, 284 $, 112 bonus de véhicule de prix moyen. Donc voilà, ça va être la récompense de livraison de véhicule, c'est 112 $. Et puis en fonction de du prix du véhicule, ça va être, vous allez avoir de plus en plus d'argent. Donc là, comme c'est un véhicule de prix moyen, j'ai reçu 30 $ de bonus. Mais après, ça peut aller jusqu'à 250 à peu près. Donc voilà, alors on va aller dans le social. Donc vous appuyez sur échappe, vous avez votre menu qui est un peu mal fait je trouve. Tout est mis comme ça, c'est un peu mal foutu, enfin bon soit. On va sélectionner un quartier, on va mettre social district. Alors regardez bien, les chargements sont vraiment stylés. Moi je les adore vraiment. On entend pas la musique? Ah si, voilà. Donc voilà, chargement très stylé je trouve. Les animations sont assez classe je trouve, enfin style dessin, c'est comme un peu un speed art comme ça, c'est très classe. Et puis évidemment vous voyez un peu tous les personnages super classe. Donc là le flic le plus classe du monde, avec la grosse mitrailleuse, son emblème de police, son t-shirt avec un crâne. Bon ça a été très vite, on n'a pas tout vu. Mais voilà, le chargement sont parfois assez longs mais sont aussi souvent assez courts. Donc voilà, aussi on est sur le social district, c'est joli, il y a des arbres, les oiseaux chantent, tout le monde est désarmé. Aussi ça c'est le skin de base. Alors pourquoi on voit que tout le monde a le même skin? Eh bien c'est parce que il y a beaucoup de gens et votre PC a du mal à charger tous les skins, parce que tout le monde a un skin personnalisé, a voilà, des vêtements personnalisés qu'ils ont créés eux-mêmes, avec des motifs qu'ils ont créés eux-mêmes, des choses comme ça, et c'est très très lourd à charger. Donc en général il va laisser le skin de base pour pas charger tout le monde, parce que vous voyez que c'est le monde qui a, avec tout le monde qui a des vêtements personnalisés, c'est très très lourd à charger, mais très très lourd à charger. Donc ici nous sommes aux hôtels des ventes, donc ce sont ces choses-ci. C'est le marché. Il faut laisser une catégorie. Donc ici par exemple on va aller dans vêtements. Je recherchais. Et vous avez... Ah non, excusez-moi. Alors vous voyez au-dessus c'est écrit In order to prepare for the EU server merge. Alors il y a un truc, j'ai pas trop compris, des serveurs européens. Donc en fait il y a deux serveurs européens qui font... qui vont se fusionner ensemble, et du coup ils ont supprimé tout, donc des magasins, tous les contenus faits par la communauté, pour ne pas qu'il y ait des problèmes avec le transfert de données. Donc voilà, donc ils ont tout retiré provisoirement évidemment, pendant que les serveurs se fusionnent, et puis une fois qu'ils seront fusionnés, et bien tout va revenir. Alors ici j'ai été dans la borne de customisation de véhicules. Attends que ça charge, je vais vous montrer. Voilà, alors ici vous pouvez voir tous vos véhicules. Voilà, ici je m'abroduis, ma Cisco qui est assez classe, montée 25
qui va en fait super vite, enfin il va très vite et il fait très très mal aux voitures des ennemis. Après voilà la Murray et la voiture de base. Alors ici vous voyez, enfin la voiture de base. Alors ici vous avez toutes les voitures un peu, pas dire pauvres, mais voilà, des petites voitures comme ça. Après vous avez tout ce qui est les Cisco, qui est une voiture un peu plus riche on va dire, une voiture de sport. Après voilà les voitures un peu plus chères, la Fresno. Dalton Fresno, la Joker Vegas, qui est sympa, celle-là qui est celle de base. De base, quand vous allez commencer le jeu, vous avez cette voiture-là. Et puis voilà, les Murray. Alors vous avez deux types de voitures, j'ai oublié d'en parler. Les voitures customisables, donc modifiables, qui sont en fait celles-ci. Donc ça va être les voitures en fait, eh bien, qui sont permanentes, donc c'est pas écrit expire dans 10 jours, et qui sont neutres, enfin qui ont rien pour l'instant. Par exemple ici, on a la Dalton Broadwing qui est celle de base sans rien, et puis vous avez la Broadwing Patrol qui sont en fait des voitures déjà customisées, mais vous ne pouvez pas vous-même les modifier, donc vous l'achetez comme ça, vous la gardez comme ça pendant 10 jours. Après vous avez la Citadel, vous en avez plein ici, la Fresno Retro Cop, il y en a qui sont assez classe. On va voir ici par exemple, voilà, et celle-là, la Murray CSA. Alors j'espère bientôt m'acheter cette voiture là, parce que je l'adore, elle coûte 30 000, ça va aller assez vite, parce qu'elle est vraiment classe. J'ai déjà débloqué des pare-chocs et tout dessus, avec des gyrophares, elle va bien donner. Après vous avez des Jeeps, alors ce sont des modèles de voitures existants, ils ont juste changé le nom de la marque, parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc ici, ça c'est une Jeep, ça se voit, mais c'est une Jeep, c'est juste que c'est Parker Vaquero, voilà. Après je connais pas tous les modèles, ici ça c'est une style Mustang, oh elle est bien classe celle-là. Voilà, ça c'est les voitures de police dans le jeu qui sont vraiment super classe. C'est bon, c'est les mêmes? Ah oui, c'est les mêmes. Voilà. Après, il y en a plein que j'ai pas encore débloqué. Toutes les Cisco avec les modèles différents. La grosse Defender. Voilà, ici, ça c'est. La Panthère, elle est vraiment classe. Gladiator aussi. Donc voilà. Alors, on va un peu modifier une petite voiture voilà, pour montrer comment on fait. Alors ici vous voyez qu'on a tout ce qui est pare-choc avant. Donc à la base vous n'en avez aucun. Et puis vous allez en débloquer en maxant vos contacts, donc en montant de niveau avec vos contacts. Donc ici on a le pare-buffle. Ils sont tous les deux sympas. Même si en fait celui-là est bien aussi. Allez on va garder celui-là. Peut-être. Ouais allez on va garder celui-là. Après aussi vous avez le coffre, donc le béquet, un petit spoiler, les roues, les gyrophares. Alors ici vous allez les débloquer aussi en maxant vos contacts. Que quand vous allez commencer vous allez avoir celui-là, juste. Après vous allez débloquer celui-là, et celui-là c'est celui que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps, donc je le mets parce qu'il est sympa. Après gyrophare avant c'est aussi en maxant vos contacts. Donc de base vous avez ceux-là, et moi j'ai débloqué ceux-là. Type de plage de sirène, ça va être commence à flasher, donc ici lumière par défaut. Ça va être un de chaque côté, lumière signal force. Voilà, c'est voilà. Bon, c'est les patterns de lumière en fait. Moi j'ai mis le stroboscope Winvolt. Parce que voilà. Je vais mettre de celle par défaut. Et le son de la sirène, eh bien ça va être le son en fait tout simplement de votre sirène. On va mettre ça parce que ça casse bien la tête. Après ici vous avez toutes les kits d'antenne. Alors ça c'est chaque voiture a ses customisations bien précises. Ici voilà, triple antenne qui est un peu bizarre. Antenne arrière, kit d'antenne, antenne plus truc derrière. J'aime bien celle avec l'antenne arrière. Après vous pouvez changer la couleur. Je crois que je vais la remettre en blanc. Parce que voilà. Ouais, classe en blanc. Un peu mal aux yeux parce que c'est un peu trop blanc en fait. Attendez. Un peu plus, moins blanc s'il te plaît. Ou en gris. Ouais, elle est classe comme ça en métallisé en fait. Un peu plus foncé. Voilà. Alors après vous pouvez mettre nacré, faire chaque partie de la voiture en couleur différente. Après si vous avez vos motifs, donc vous avez tout ceci, donc ceux-là c'est ceux que vous débloquez dans l'émission. Je crois que celui que j'avais débloqué là tout de suite avec la mission qu'on a terminé ensemble, c'est un de ceux-là, donc je crois que c'est celui-là. Donc voilà, vous avez plein de motifs. Attendez, je vais voir si ça permet un. Voilà, par exemple, on va essayer de faire un petit truc sympa. Je sais pas, j'ai une petite inspiration comme ça. Attendez, hein. Voilà, ici vous avez tous les outils, donc pour changer la forme. Ok, alors j'avais une inspiration, apparemment elle vient de partir, parce que c'est nul ce que je fais. Je voulais essayer de faire quelque chose, genre, pas moyen de mettre genre... Ouais, voilà. Pour
que ça prenne en fait un peu la forme de la roue. Ouais, c'est bien moche en fait. Ouais, c'est bien moche. Donc voilà, ici vous avez tous des motifs, les motifs de base et tout ça. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a des stylés, il y en a des moins stylés. Après vous avez des calcomanies, et des trucs un peu plus classe que vous allez aussi débloquer en mission, qui sont très stylés. Alors moi j'ai que l'ange, mais après il y en a des stylés, genre la mitraillette, la bouche et tout ça. Les fontes, je peux par exemple appeler ça fonte, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. C'est en fait les lettres. Lettres et symboles en fait. Les symboles personnalisés que je vais vous montrer tout de suite, et ceux qui sont déjà faits, les préfets, pas les préfets de justice évidemment, mais ceux qui sont déjà faits, qui sont assez stylés, mais bon ça fait un peu noob. Après au niveau des symboles, vous avez l'éditeur, qui est en fait la même chose, sauf qu'en fait, ça va être comme dans Call of Duty, vous pouvez créer vous-même vos symboles, je sais plus parler aujourd'hui, donc vos symboles. Donc voilà, ici vous pouvez les placer, les déplacer, ici vous avez pour le bouger latéralement, verticalement, changer la taille, proportionnellement, changer la taille, non pas proportionnellement, changer la longueur, changer la hauteur, le tourner d'un quart de ce côté-là, tourner librement, tourner d'un quart de ce côté-là, pouvoir changer ici l'inclinaison, machin, essayer de le remettre droit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ça ne se ressemble plus à rien. On va le supprimer et on va mettre à nouveau. Donc voilà, ici, ceci, pour changer ici le tordre de ce côté-là, le tordre dans l'autre côté. Miroir vertical, miroir horizontal, retour. Rien de bien compliqué en fait. Oh non, je voulais pas le supprimer. Je voulais pas le sauvegarder, mais c'est pas grave. Alors voilà, alors. On va essayer de customiser un peu cette voiture, on a le temps. De toute façon, je ferai ça en plusieurs épisodes. Merde, c'est ça que je voulais faire. Voilà. On va essayer de faire un truc stylé avec les roues. Je vois bien cette voiture avec un damier dessus. Je sais pas pourquoi. Mais je la vois bien avec un damier. Donc ici vous avez appuyé sur ça pour la centrer, reprojeter en fait avec votre angle de vue. Parce que si par exemple je fais ça ici, eh bien on peut pas la mettre ici. Par contre si je fais ici reprojeter, ça va la mettre à mon angle de vue. Alors on va la remettre là. Voilà, alors le bouton juste à côté. Attendez juste. Pour que ce soit bien. Voilà. Ceci qui va être pour le mettre de l'autre côté. Par exemple ici, j'appuie sur ça, hop, ça le met de l'autre côté. De l'autre côté. Alors ici vous pouvez mettre que 7 motifs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un compte premium. Et donc je ne peux mettre que 7 motifs. Voilà. Une autre preuve que ce jeu est un pay to win total. Mais c'est pas grave. On va se remettre en vue de côté, on va le recentrer sur le côté. En fait, j'aurais juste pu faire un copier. Donc ici, vous avez les touches copier-coller. Tu veux bien arrêter de m'envoyer des messages par contre? Et pourquoi je ne peux pas la sélectionner? Ah oui, parce que c'est de l'autre côté, évidemment. Donc voilà, on va un peu essayer de modifier cette voiture. Ouais, ça va pas méga classe en fait. Hein. Je viens de m'en rendre compte. Mais c'est un peu moche en fait. Hein. Oui, c'est moche. Ouais, bon, voilà, alors, vous avez des motifs, après vous pouvez aussi changer les plaques. Voilà, il y a plein de styles de plaques différentes. On va mettre la American. C'est celle-là, America? Oui, celle-là. Tête de mort, machin. America, voilà. Donc, voilà. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à voir au niveau des véhicules. On va peut-être passer au prochain épisode, j'en sais rien du tout. Si vous pouvez tester, voir les bip bip. Ça c'est un peu la voiture FBI, un peu d'intervention. Celle-ci c'est celle pour les grosses interventions. Celle-là c'est pour les petites interventions assez rapides. Et celle-là c'est la voiture un peu plus cool. J'adore trop cette sirène. Donc voilà. Un peu la voiture un peu rétro. Donc voilà. Alors. Ce qu'on va faire, une petite pause. Est-ce qu'on va faire une petite pause? Je ne sais pas. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Ouais, non, on va pas faire les petites pauses. Alors, on va aller voir les vêtements. Ici, vous avez les vitrines de voitures. En fait,
Vous voyez qu'ici, si j'appuie sur F, on peut voir obtenu par gagner enchère de la vitrine sur le marché APB. Donc vous pouvez acheter, il y a des enchères donc, pour pouvoir mettre votre voiture personnalisée dans la vitrine pour que tout le monde puisse les voir. Ici celle-là, il faut trouver le lieu et l'activer, la vitrine sera... En fait ça c'est si vous voulez dans le quartier, il y a des endroits, on va dire un peu cachés, secrets. Quand vous activez cet endroit, c'est une sorte de... je sais pas trop ce que c'est. Eh bien la voiture va être mise... comme ceci avec écrit propriétaire actuel, le propriétaire, le nom du propriétaire, elle va être affichée, et puis dès que vous allez changer de quartier, ben, elle va s'enlever, donc bon voilà. Alors, on va aller à l'extérieur, je vais vous montrer la customisation des vêtements, qui est assez grande, hein, quand même, il y a beaucoup de possibilités, ben, des possibilités infinies, parce que déjà vous pouvez faire les mêmes motifs comme sur la voiture, mais sur vos vêtements, ce qui est déjà bien, petite musique et tout. Donc, le customiseur, l'éditeur de vêtements. Alors attendez, juste pause hydratation. Voilà. Parce que l'eau c'est bon pour la santé, ne buvez pas de coca, buvez de l'eau. Le coca c'est très mauvais pour la santé, vous allez mourir à cause du coca. Le coca ça donne le cancer, voilà c'est dit. Non mais sérieux, ne buvez pas de coca, c'est très mauvais pour la santé. Alors, ici vous avez votre personnage, ça c'est on va dire la barre de... Allez, vous pouvez pas dépasser cette barre, vous pouvez pas aller plus loin que cette barre. Donc vous allez rajouter un objet à votre personnage, la main elle est assez surchargée. J'ai ça, la ceinture, le poignet, les gants, le machin, les lunettes, le machin, l'oreillette. Ça fait beaucoup mais je suis même pas à 1/10 du truc, donc bon. Alors, vous pouvez acheter les objets, en appuyant sur ajouter un nouvel objet. Ici vous avez tous les objets que vous pouvez acheter. Il y a tout, des ceintures de munitions, des colliers de dollars. On le voit pas parce que j'ai mon gilet pare-balles. Une cravate, alors ça va sûrement enlever mon gilet pare-balles. Ah non, ça se met en dessous, d'accord. Des boucles d'oreilles. Voilà. Des gants, gilet pare-balles, un gilet résil. Ouais, c'est un peu... Je préfère mon gilet pare-balles. Des lunettes. Qui sont assez moches. Après, les pendentifs. J'avais pas un pendentif de policier? Ouais, voilà, j'ai ça. Elle est gratuite en plus. Après, la policier casquette, mais j'ai pas la casquette. Mais j'aimerais bien. Mais je l'ai pas encore débloqué la casquette de policier. Elle est là. Flic du rang 15. D'accord. Je suis pas déjà rang. Je sais pas. Je suis un peu rang 88 en fait. Alors c'est peut-être pas le même rang. Bon, alors je sais pas. Ouais. Donc voilà, les plaques d'identification, les machins. Vous pouvez les acheter. Vous pouvez faire le personnage comme vous voulez avec un costume, ça fait très très soldat allemand comme ça, avec le petit brassard et tout. Les lunettes d'aviateur, bon ça ici tout ça j'ai pas encore débloqué, mais les trucs assez classe genre bah déjà il faudrait des lunettes d'aviateur. Vous avez un gilet pare-balles mince donc vous pouvez mettre quelque chose par dessus. Il y avait pas des gros gilets pare-balles, non je sais pas où ils sont. Et après vous avez dans presse et tout ce qui est pas customisable, vous pouvez pas changer la couleur, pas mettre de motif dessus. Voilà, bah bon, il y en a des sympas, genre, je sais pas, chemise tête de tigre. Voilà, elles sont déjà, c'est comme les voitures, elles sont déjà pré-faites. Sauf que cela c'est permanent et elles sont 1000 fois moins chères que les trucs customisables. Et après vous avez évidemment tout plein de trucs. Les casques de combat, qui sont moches en fait. Gilet pare-balles Defender, qui est un gros gilet pare-balles avec un coup, un protège-coup. Lunettes d'aviateur Blue Steel, c'est celle que j'ai. Parce que j'ai pas de lunettes d'aviateur customisable. Ça c'est encore stylé. Le masque. Elle a pas de... J'ai pare-balles avec les manches ou les épaules ou un truc comme ça. Ah oui là. Ça c'est encore classe avec les épaules. Après voilà, des écharpes, tout. Ce que vous voulez. Alors après, vos vêtements que vous avez actuellement, vous pouvez les customiser. Donc, par exemple, on va prendre au hasard. Au hasard, il est où? C'est pas ça. Là. Vous pouvez faire personnaliser. Et comme pour les voitures, vous pouvez changer les couleurs, mettre des motifs. Par exemple, ici, je trouve que la tache de sang est un peu trop grande. Attendez, il n'y a pas moyen que... Hop. Elle est un peu trop petite. Je trouve que la tache de sang est trop grande, ça le fait pas du tout en fait. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et puis tout ce qui est truc militaire, à la base tout ça a une couleur noire de base et j'ai moi rajouté le truc militaire en fait dessus. Par contre mon
ma truc de balle à la main. Je sais pas. Ah bon, voilà. Ça, c'était votre personnage. Vous pouvez avoir plusieurs, on va dire, loadout de vêtements. Donc, vous pouvez changer plusieurs, avoir plusieurs, ouais, loadout de vêtements prêts. Voilà, alors, on va retourner dans le quartier. Alors, c'est pas ici. C'est là. Dans le financial. Et on va faire quelques missions. On va arrêter des gens, si possible. J'aimerais bien vous montrer comment on arrête des gens, parce que c'est vraiment chouette. Chargement très stylé comme d'habitude. Avec petite musique et tout. Alors c'est toujours criminel faire quelque chose de méchant. Policier arrête le criminel d'une façon ultra méga swag. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Chargement, c'est criminel fait quelque chose de méchant. Policier tue le criminel d'une façon ultra swag. Enfin, l'arrête en tout cas. Donc voilà. Mais je trouve que ce style avec les dessins qui se font un peu comme ça progressivement, ça fait un style trop classe en fait. Mais genre vraiment super classe quoi. Là ils ont vraiment géré pour les chargements. C'est vraiment, allez, limite c'est jouissif de voir les chargements, on s'ennuie pas quoi, c'est pas oh non un chargement, c'est vraiment oh cool un chargement, c'est bon bah voilà, tant pis quoi. Donc voilà. Policier. Hop, on va aller chez notre ami Mary Kent. Parce que voilà, parce que c'est la plus près de là où j'ai envie d'aller. Chargement. Alors les maps sont assez grandes, donc voilà, on excuse le chargement. Là on dirait pas comme ça, mais elle est quand même assez grande. Franchement, il y a moyen de bien s'amuser, on va dire. Alors, c'est pas celle-là que je veux. Je vais prendre ma bonne vieille voiture... ma Broadwing. Alors elle a pas encore chargé, voilà. On va rentrer dedans quand même. Tu veux bien charger s'il te plaît? Voilà, parce que je viens de la customiser, donc il faut qu'il charge la texture. Voilà. Ah merde, c'est tellement kiffant ça. Ah putain, mais ça va penser quoi. Donc voilà. Alors comment on sait quand on peut arrêter des gens? J'ai de nouveau l'impression de mon son qui est trop haut en fait. Voilà. Alors, comment on peut savoir si on peut arrêter des gens? Parce qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un faire un délit, il faut appuyer sur la touche, comme je l'ai dit, la touche d'arrêt. D'arrêt. Ça veut rien dire. La touche de... Allez. En anglais, c'est to witness, c'est le suspecté, voilà. Qui va en fait lancer la poursuite contre la personne. En général, vous le prenez pas surpris, vous voyez en train de cambrioler, vous appuyez vite fait sur Alt, alors moi c'est Alt, peut-être chez vous c'est autre chose. Vous lui foncez dedans votre voiture, vous le bombardez des grenades, vous le tuez, et vous récupérez votre argent. Donc voilà, alors comment on sait si on peut arrêter des gens ou pas? Eh bien, ils ont des petites menottes à côté de leur nom. Ça, c'est quand ils font quelque chose de mal, les petites menottes. Si vous voyez quelqu'un avec des petites menottes à côté de son nom, vous appuyez vite fait sur là. Alors, il y a des Français ici. Vous appuyez vite fait sur la touche pour arrêter la personne et vous allez l'arrêter. Alors, je lag un petit peu plus, peut-être parce qu'il y a plus de gens. Il est tard le soir, enfin tard le soir. Il est ouais 22h30 et ouais, ça lag un petit peu, j'ai l'impression. On entend une sonnerie, on dirait à chaque fois l'impression que c'est une sonnerie de magasin, mais non, c'est derrière là-bas. Ou alors c'est soit un bug le magasin qui sonne tout le temps, tellement il se fait cambrioler, il laisse l'alarme allumée, ou alors c'est juste un bug. Donc voilà. Alors, en général, quand je me mets à AFK, je me mets là devant, j'essaie de pas trop me faire repérer, et dès que j'entends la sonnerie du magasin, je fonce, j'arrête la personne. Donc alors on se retrouve, vous voyez ce mec là avec sa camionnette, il a l'air assez suspect, on va essayer de le suivre. Vous voyez que voilà, là regardez, attendez. Qu'est-ce qu'il va faire? J'espère qu'il nous a pas repéré, on va faire genre qu'on fait rien, on va à la pompe à essence, tranquille et tout. Hop, on répare. Alors est-ce qu'il va aller cambrioler le magasin? Ouais, allez go! À l'action! Merde! À l'action? Non? Allez, à l'action! Go go go! Ok, alors on va prendre le truc qu'il avait volé. On va essayer d'aller vite le foutre dans notre voiture. Et on doit aller là-bas au point rose.
Vite, il va me rattraper. J'aurais pas dû. On le met dans la voiture, donc les objets on peut les prendre et les mettre dans vos voitures. Et on va se grouiller, go go go. Gyrophare, hop. Allez, donc voilà, comme je l'ai dit, un criminel dans une camionnette, il avait l'air très louche. Bah voilà, j'ai raison de... voilà, le mec il dit why dans le chat. Pourquoi? Eh bien parce que c'est mon travail, monsieur, je suis un policier, tu es un criminel, c'est mon travail de t'arrêter. Donc voilà, on doit aller vite le rendre là-bas. J'espère qu'il va pas nous choper, ce serait con. Ce serait bête, pardon. C'est pas trop. Alors c'est un jeu assez stressant. Enfin moi je trouve que ce jeu me stresse mais genre à fond. Parce que voilà ici, je sais qu'il y a un petit temps et qu'il y a au moins quelques secondes ici. Voilà ici ouais. La barre de chargement. Donc pendant ce temps-là il peut arriver de ce côté-là. De ce côté-là, mais à mon avis il va arriver de ce côté. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Donc quand c'est comme ça, eh ben il va reprendre le paquet avec l'argent et nous on va devoir essayer de l'arrêter. Donc on va se placer là-bas, là même. Voilà, c'est très stressant comme je vous l'ai dit. Une voiture. Vite, monte. Faut que je l'arrête. Je vais aller à leur destination vite. Comme ça je l'attendrai là-bas et en fait je vais faire comme lui a fait, je vais le tuer. Pendant qu'il sera en train de déposer son truc. Voilà, je vais attendre ici. Attendre là en haut. Putain, j'ai réussi à glitcher. Youpi. On va attendre là, il me voit pas. On m'a pas vu. Tiens! Voilà. On reprend le paquet et on se casse. Go 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 go. Alors la voiture est assez lente, cette voiture là, mais c'est pas grave. Allez, donc voilà, ça c'est une arrestation classique, on va dire, comment ça se passe. Vous arrêtez quelqu'un. En général, voilà, il va... Enfin, en général, il vous tue pas, parce que le temps qu'il se rende compte ce qui se passe, vous le tuez, le temps qu'il réapparaisse, qu'il vienne à votre point, normalement vous avez déjà livré le paquet. Après voilà, ça arrive comme ici, il a été vite. Ah mais il réapparaît tout près surtout. On va essayer d'écraser. Merde. Il est en train de recharger. Là, s'il meurt, on a gagné. Voilà. Comme ça, le temps qu'on arrive là, le temps qu'il... Regardez dans le chat, Truben, là, donc c'est la personne qu'on est en train de arrêter. Il fait... Please, what are you doing? Why? Donc pourquoi? Je vais lui dire dans slash quartier. Je lui dis, c'est mon problème. C'est mon problème, c'est mon travail. Et voilà, et on s'est fait que 290 $, bon, c'est pas beaucoup, pour tout l'effort qu'on a mis. Ah mais voilà, ma petite musique de Mario que j'ai créée moi-même. Ben voilà comment se passe une arrestation. C'était assez dur, on a un peu eu du mal. Bon, je me suis pas fait beaucoup d'argent, c'est un peu dommage. Ah mais vous savez quoi, j'ai encore ceci dans ma voiture que je vais pouvoir aller livrer en fait, enfin aller donner, rapporter attends, je regarde s'il répond pas. Qu'on va pouvoir rapporter, on va dire à notre base, pour en fait se faire de l'argent. Alors, putain, il est en train de cambrioler ce con. Regardez, attendez, regardez. Il est vraiment bête, hein. Est-ce que... Putain, je peux pas l'arrêter là, merde. Pas moyen quoi. Attendez, on va le choper pendant qu'il va aller rendre son truc. Non, on va réussir à le choper les gens. On va réussir à l'arrêter 2 fois. 2 fois d'affilée, regardez. On va le suivre. Et dès qu'il va aller rapporter ses objets chez son contact, on va le tuer tout simplement. Et on va prendre tous ces objets, on va aller les ramener. Il a pas compris que c'est mauvais de cambrioler, donc on va essayer de lui apprendre les règles. Avant-hier soir, j'ai arrêté un mec 5 fois d'affilée. Parce que, bah, comme ici, je l'ai arrêté, puis il a recommencé à cambrioler, donc je l'ai réarrêté 5 fois d'affilée. Là, j'espère qu'il va comprendre aussi, c'est mauvais de cambrioler. Et ben voilà, on va essayer de lui faire comprendre que c'est mauvais. On va aller là-bas. On va déjà préparer notre voiture, on va la mettre dans le sens pour revenir. Comme ça. On va attendre. Bon, vous savez quoi? On va piquer sa voiture avec tous ces objets dedans en fait, et on va aller les ramener. Voilà.
Donc en fait, il a pris tous ces objets qu'il vient de voler, il les a mis dans sa voiture, et nous on lui prend sa voiture, et on va se barrer avec tous ces objets volés. Ah merde, ça c'est énorme aussi de faire. Donc voilà, si jamais il vous voit, il sort de sa voiture, il vous voit, donc il a pas envie de prendre ses objets en main pour pas que vous l'arrêtiez. D'abord vous prenez sa voiture avec tous ces objets dedans, et vous allez les rendre à votre contact. Voilà. La technique du je sais pas comment dire, du méchant, hein, voler la voiture d'un voleur pour rendre les objets volés, c'est une bonne technique que je vous conseille d'utiliser. Donc voilà, ici on va prendre, hop, petite caméra, 50 $, allez. Hop, qu'est-ce qu'on a? Un micro-ondes. Le regardez dans le chat. Ah merde. Ah putain, j'adore faire ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 175 $. Ah, y'a plus rien? Oh, c'est triste, y'a plus rien. Bon, voilà, 175 $, c'est déjà bien. Oh merde, c'est énorme de faire ça. Bon, voilà, on va continuer à embêter ce petit Ruben. 175 $, c'est bien. En 20 secondes, c'est bien. Et on va, voilà, notre nouvelle cible de la soirée, ça va être Ruben. Donc, parfois, voilà, il y a des gens comme ça qui comprennent pas, qui doivent pas faire les trucs pas bien. Et donc, on va l'embêter. Est-ce qu'il est encore là-bas? J'aimerais bien continuer à l'embêter. Monsieur Ruben, est-ce que tu es encore là? Non? Alors, tournez là-bas dans le quartier. Alors, cette vidéo va être, à mon avis, assez longue. Je vais sûrement faire des coupures, faire des ellipses. Donc voilà. On retourne ici dans le quartier un peu mauvais quartier de la ville. Ce magasin vient d'être cambriolé et je ne l'ai pas vu, mince. Et on va essayer d'aller trouver notre nouvel ami. Donc Ruben. Ok, notre nouvel ami. Donc voilà. On va essayer de l'arrêter encore, c'est sympa. Ah ouais, enfin l'arrêter, le tuer quoi. Alors j'ai pas expliqué le truc, le délire des armes non létales. Alors qu'est-ce que c'est une arme non létale? Eh bien ça va être une arme qui ne va pas tuer votre ennemi, mais qui va en fait le mettre à terre, l'immobiliser, pour que vous puissiez lui passer les menottes. Alors que ça change d'arme normale, ça a des points positifs et des défauts. Quand vous faites comme ce que moi je fais, c'est-à-dire arrêter des gens comme ça, c'est très bien. Par contre en mission c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que... Il parle de notre ami Ruben. Parce qu'en fait, quand vous mettez quelqu'un à terre, déjà ça prend plus de temps. Parce que mettre quelqu'un à terre avec une arme qui tire allez, on va dire des billes en mousse, c'est plus long que lui tirer une balle dans la tête, évidemment. Et puis après, vous devez aller jusqu'à lui mettre les menottes. Donc si un mec qui est loin, qui est assez loin, vous pouvez l'immobiliser, mais après pour aller lui mettre les menottes, vous ne pouvez pas, et donc il est libre quoi. Donc voilà. Mais comme ici maintenant c'est bien parce que vous lui mettez les menottes, il a un cooldown, donc pendant 1 minute je crois, il ne peut plus bouger, et il doit rester là, assis par terre avec ses menottes. Donc voilà. Donc voilà, ça va être tout pour cette première vidéo sur APB. Alors ici, je vais essayer d'un peu suivre ce monsieur avec sa camionnette parce qu'il a l'air assez suspect. Mais voilà, vidéo très longue, je m'en excuse. On va voir où il va. Ok, on va le suivre. Donc voilà, vidéo très longue. Je vais couper maintenant. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. On va essayer d'arrêter ce mec. Donc voilà, à la prochaine.